Nous sommes chez les Roms, en Bulgarie. Nous nous rendons au marché aux épouses en Bulgarie, pour être vendus. Leur prix est déterminé par leur famille, les Roms. La communauté Rome, ce sont des gitans. Ils sont 8 millions dans le monde. Ce sont des nomades, apparemment originaires du nord de l'Inde, du Rajasthan, qu'ils ont quitté il y a des milliers d'années pour l'Europe de l'Est, comme la Roumanie et la Bulgarie. Ils sont dans la plupart des pays européens. On les appelle les Roms. Certains viennent du Moyen-Orient, parmi eux les Nawars et d'autres groupes roms également originaires du Moyen-Orient. Ils ont très mauvaise réputation et sont discriminés. Personne ne les fréquente. Comme ils ne s'assimilent pas, les gens sont craintifs vis-à-vis d'eux. Leurs traditions et leurs normes ne sont pas compatibles avec celles des pays où ils vivent. Aujourd'hui, nous arrivons en Bulgarie, à Sofia, la capitale. Elle appartient à l'UE mais faisait partie de l'Union soviétique avant sa chute. Le temps semble s'être arrêté ici. Les bâtiments, les rues et les transports, tout semble encore appartenir à l'Union soviétique. C'est très petit, comme un Moscou en miniature. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des Roms qui y vivent. C'est le plus grand quartier gitan de Sofia. Il y a des gens très bien dans la communauté gitane, mais beaucoup d'entre eux renvoient cette image. Vous voyez un quartier comme celui-ci, ils essaient de construire des maisons sans permis. Ils trouvent un terrain et construisent des maisons dans cette nouvelle communauté. Ils n'aiment pas les Bulgares et c'est réciproque. C'est à cause de leur réputation. Ils ne paient pas l'eau ni rien du tout. Ils ont la nationalité bulgare mais détestent les habitants. Les Bulgares les détestent aussi. Même là, vous voyez, voici leur quartier. Ils jettent tout par terre. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas de travail. Personne ne veut les embaucher car ils ne travaillent pas. Ils ont la nationalité bulgare et le droit de vote, mais ils l'utilisent pour acheter des votes lors des élections. Vous n'êtes pas obligé de les appeler gitans. Le mot bulgare est tsigani, mais on les appelle davantage romis. Oui, je crois qu'ils viennent d'Inde. Ils viennent d'Inde et emportent leur tradition avec eux. Certains d'entre eux sont de très bons musiciens. Pourquoi ont-ils mauvaise réputation? Beaucoup vivent dans des bidonvilles. Ils volent, ne paient pas les factures et n'obéissent pas aux règles. Quand la Bulgarie a rejoint l'UE, elle a ouvert ses frontières. Les Roms en sont partis et se sont dispersés en Europe. Vous en trouverez en Angleterre et partout. Nous avons donc décidé d'aller à 2 heures de route de Sofia jusqu'à Stara Zagora à 2 heures de la frontière turque. Demain. Épouse pour se préparer à cet événement. C'est comme les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Garçons et filles se rencontrent et se marient. Ils se demandent leur prix. Ok les gars, on est dans une maison Kaladji. Leur maison est là-bas. On va commencer à les interviewer car l'événement est demain. Demain, c'est le marché aux épouses. Demain, elles seront vendues. Ils aiment voyager et se déplacer. Ils sont réservés. On peut rentrer dans certaines des maisons. Certains sont gentils. Les Roms ont mauvaise réputation et là, on est chez un sous-groupe des Roms. Peut-être que je trouverai un mari. Il se prépare. Elle dit qu'elle va te vendre aujourd'hui et en tirer beaucoup d'argent. Elle s'est maquillée et a mis une jolie robe pour l'occasion. Les Kaladji se marient uniquement entre eux. Même s'ils sont tous roms, ils doivent venir du même sous-groupe. C'est comme une tradition. Il doit payer pour sa beauté. Il y a 4 ans, cette fille était dans un documentaire. Ils l'ont filmée quand elle s'est rendue au marché aux épouses. Elle continue à y aller chaque année. Elle ne s'est pas encore mariée. Plus elle est pâle, plus elle est belle à leurs yeux. Le teint doit être pâle et les yeux clairs.
Une fois, un type a payé 40 000 lèvres pour son épouse qui avait la peau blanche et les yeux bleus. Oui, on peut aller au marché. Elle va te vendre pour une grosse somme. Alors, c'est toi ma mère? Les gens commencent à arriver et à se rassembler ici. Ils sont de plus en plus nombreux. Les filles portent de l'or, mais les garçons aussi. Partout, des colliers, des bagues, de l'or onéreux qui indique leur richesse pour attirer les filles. Le marché aux épouses va bientôt débuter. Donc tu as 15 ans et elle en a 16. Elles viennent là tous les ans. Il y a beaucoup de filles, mais elles ne me plaisent pas. Tout le monde a une Mercedes. Pourquoi? C'est la meilleure. C'est ta femme? Pas encore. Bientôt? Demain. Quelqu'un a trouvé une femme, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mariés il y a 2 ans, mais se sont rencontrés ici il y a 7 ans. Ils ont des enfants? Oui, un enfant. Tu es bulgare, mais oui, tu n'es pas comme eux. Je ne suis pas gitan. Je ne peux pas me marier ici. Je ne peux pas trouver une épouse ici. Là, ils attendent. Ils connaissent quelques filles, mais ils attendent. Ils cherchent des épouses ici. Premièrement, elle doit être vierge. C'est important. Elle doit être jeune. C'est le visage le plus important. Si elle a plus de 20 ans, le prix baisse. Chacun rencontre une fille, puis il négocie un prix. Les filles sont traitées comme des produits ici en Europe. C'est pour ça que les Européens font des documentaires ici